Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le coup d'envoi de la 9e édition du Salon Planète Créa. Alors, un salon, vous le savez, qui est dédié à tous les porteurs de projets que vous souhaitiez créer, reprendre ou même transmettre une entreprise. Eh bien, vous trouverez tout au long de la journée des réponses à vos questions. Alors, pour information, l'an dernier, la CCI de Caen-Normandie a enregistré 1262 créations et 431 reprises d'entreprises. Au 31 octobre 2015, près de 1400 porteurs de projets ont été reçus. Et vous êtes encore nombreux à vous questionner, à vouloir être accompagnés. Cette année, l'objectif est de vous guider dans la création de valeur, dans l'accélération de votre développement. Et l'une des questions à laquelle nous allons répondre, eh bien, c'est quelle solution pour les entrepreneurs du futur? Alors, ce sont plutôt les élus et les professionnels qui m'accompagnent qui vont commencer à vous donner des éléments de réponse. Petit tour de table. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Michel Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI Caen-Normandie. À vos côtés, Hubert Courceau, bonjour. Vous êtes premier vice-président du conseil départemental du Calvados. Bonjour. Joël Bruno, merci à vous d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Caen et président de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer. Laurent Protin, bonjour à vous. Vous êtes le directeur de Normandie Incubation. Et enfin, sur ma droite, Yves de Carsozon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre expert professionnel de la Caisse d'épargne de Caen. Alors Michel Collin, je me tourne d'abord vers vous, puisque parmi les solutions proposées aux entrepreneurs du futur, eh bien, il y a des lieux qu'on appelle aussi des tiers-lieux qui leur sont dédiés, à commencer par un tout nouveau lieu. Il s'agit de la Maison de la Recherche et de l'Imagination qu'on appelle MRI. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors c'est le beau bâtiment qu'on peut voir sur la presqu'île, qui a été ouvert très récemment. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un lieu qui porte la recherche, l'imagination et qui est destiné principalement aux jeunes et aux jeunes entreprises, de façon à concrétiser, pour notre part, à aider à concrétiser les entreprises de leurs projets. Comment est-ce qu'il est né justement ce projet ? Alors, il est né d'une rencontre entre Relais de Sciences, donc l'association Relais de Sciences, qui est dirigée par Bruno Dosseur et présidée par Franck Meuret, et une rencontre avec Philippe Dupuis de nos services, et moi-même. Et nous avions l'idée à la Chambre de commerce d'avoir un lieu innovant pour les entreprises, un lieu porté sur l'entreprise du futur. Et Relais de Sciences avait un projet assez similaire, et on a pensé qu'il valait mieux s'associer que de se concurrencer, et donc nous sommes devenus partenaires. La Chambre de commerce a investi sur le bâtiment, on est donc copropriétaire, et nous avons une cellule qui anime un projet qui s'appelle IDEAM et qui va prendre place dans les lieux. Alors justement, voilà, effectivement, IDEAM, un dispositif que vous avez mis en place au sein de la MRI. Quel est le principe d'IDEAM ? Alors, le principe, c'est de pouvoir permettre aux entreprises d'exposer leurs projets, d'exposer leurs prototypes, de les confronter au public, parce qu'il y a la création, l'imagination qu'il peut y avoir dans les entreprises, l'innovation, mais il faut la concrétiser par des produits qui se vendent, des produits qu'on développe. Et pour ça, il faut avoir des prototypes qui soient manipulés, utilisés par le visiteur de façon à les améliorer et en faire des produits performants sur le plan technologique et acceptables pour le chaland. Bon, ça, c'est un dispositif que vous avez mis en place. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être dans des aspects plus individuels ? La Chambre de commerce est là au quotidien pour accompagner de façon collective ou individuelle les créateurs, les repreneurs d'entreprises. Donc là, simplement, je dirais, adressez-vous à votre CCI de Caen-Normandie et vous serez bien accueillis. À côté de ça, sur la MRI, il y a déjà des Fab Labs, des Living Labs, c'est-à-dire des lieux où les gens peuvent pratiquer ensemble l'informatique, peuvent imprimer en 3 dimensions des objets réalisés. Et donc ça sont des outils notamment ouverts aux jeunes et aux entreprises qui seront très utiles. Alors, vous avez également mis en place un rendez-vous qui est devenu un beau succès. Il s'agit des Startup Weekend. La 4e édition s'est tenue en octobre dernier. Quel est l'objectif des Startup Weekend ? L'objectif, c'est de se dire que finalement le futur s'invente aujourd'hui et qu'on a beaucoup de talents en France. On a souvent un langage un peu pessimiste
à savoir la crise, sauf que sur le terrain, on a beaucoup de jeunes et beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup plus optimistes que ça, qui ont des idées. Et si, on l'a dit, c'est un peu rabâché, la France n'a pas de pétrole, elle a des idées, on peut constater qu'il y a des idées. Et permettre à des jeunes, à des entrepreneurs ou des gens qui ont des projets de se grouper autour de plusieurs compétences, de se réunir sur un week-end de 54 heures et construire un projet en 54 heures, c'est un challenge qu'on a donc réalisé 4 fois, puisque là, on a réalisé la 4e édition cette année, et on a effectivement des équipes qui se rencontrent, qui ajoutent des compétences les uns aux autres, et qui créent des projets, et peut-être les startups de demain. Bon, en tout cas, on le disait, un beau succès pour cette 4e édition. Ça veut dire que d'ores et déjà, la 5e se prépare ? Oui, et puis il faut s'aimer le concept dans toute la Normandie, parce qu'il ne faut pas que ce soit concentré qu'à Caen. Donc on essaye aussi d'échanger cette pratique avec nos collègues des autres régions normandes. Bon, merci beaucoup Michel Collin. Et puis là, je vais me tourner vers Joël Bruno, puisque les collectivités aussi sont force de soutien et d'accompagnement. On sait que le développement économique contribue à l'attractivité du territoire. Justement, quels sont les outils dont dispose une collectivité comme la vôtre pour accompagner les porteurs de projets qui démarrent leur activité ? Je voudrais quand même dire d'abord que le développement économique, ça ne fait pas concourir à l'attractivité. C'est plutôt l'attractivité qui éventuellement peut faciliter le développement économique. Et puis plus largement, que les collectivités que nous sommes peuvent évidemment avoir des actions utiles, mais qu'il ne faut pas déconnecter nos actions d'un contexte national, et notamment de mesures qui ne peuvent être prises qu'au niveau national. J'en dirai pas plus. Je pense que vous êtes nombreux ici à deviner de quoi je veux parler. En ce qui concerne effectivement l'action plus locale, qui se concentre au niveau de l'agglomération, et j'en profite pour saluer ma collègue en charge du sujet de l'emploi à l'agglomération, Stéphanie Yon-Courtin, maire de Saint-Comté. T'as bien fait de te mettre juste en face. Pour dire que la philosophie qui est la nôtre, c'est qu'effectivement, on ne décrète pas le développement économique. Les élus que nous sommes n'ont jamais créé le moindre emploi, même s'il y en a plein qui sont persuadés du contraire, mais enfin moi je le dis. Mais en revanche, on peut effectivement avoir une contribution utile sous différentes formes. Et concrètement, pour les projets embryonnaires, c'est-à-dire ceux notamment des créateurs ou ce qu'on appelle aujourd'hui les startups, qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans le monde de la technologie avancée, parce qu'on peut avoir un projet évidemment dans un domaine d'activité plus traditionnel. On a effectivement un certain nombre de dispositifs, comme par exemple nos pépinières, et on va aussi en mettre d'autres en œuvre, dans des domaines aussi variés que par exemple on a un projet dans le domaine dont justement s'occupe Stéphanie, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui est quelque chose de connexe, mais aussi dans je parlais de haute technologie tout à l'heure, on a en projet, c'est un projet qui va se concrétiser très clairement, puisqu'on a d'ores et déjà acquis un bâtiment pour ça, qui est situé près de la gare, qui vise à accueillir dans un univers un peu particulier des créateurs d'entreprises dans le monde du numérique, qui est un de nos points forts ici sur l'agglomération, avec un concept à visée un peu international qui associe en même temps des formations de haut niveau dans ce domaine-là, de manière à ce que, encore une fois, nous soyons capables de renforcer un de nos éléments d'attractivité, qui est ce pôle d'excellence autour du numérique, avec le pôle TES, avec un certain nombre de grandes entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, et d'ores et déjà de start-up reconnues sur le plan national, ce qui nous a d'ailleurs permis d'avoir le label national French Tech, aux côtés des autres villes normandes. Et c'est un élément parmi d'autres. Mais vous savez, dans la vie quotidienne, me semble-t-il, de l'entrepreneur, il y a aussi toutes sortes d'éléments sur lesquels on peut agir. C'est lui faciliter les déplacements. Alors il y a le vrai sujet du train vers Paris, évidemment, mais ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, ça fera plaisir au président de la Chambre de commerce, légitime d'autant plus le fait que nous ayons un aéroport qui, comme je le dis toujours, n'a pas vocation à emmener tous les retraités de notre agglomération dépenser leur argent dans toutes sortes de pays, mais qui a en revanche vraiment vocation à être un élément fort de maintien de l'activité économique, parce qu'on sait bien que de tout temps, la facilité des transports, la facilité de circulation des hommes et des biens, et des femmes bien sûr, a été un élément considérable d'accélération de création de richesse. Alors évidemment, dans les politiques de l'agglomération, il y a un certain nombre de choses que je pourrais décliner, mais je ne vais pas être beaucoup
beaucoup plus long. Signaler, puisque vous allez en parler notamment avec Laurent Protin, Normandie Incubation, le fait que tout ça doit se faire aussi en lien avec différents partenaires. Et on a établi des partenariats, évidemment, avec Normandie Incubation pour l'accompagnement des entreprises très innovantes, qui sortent notamment du monde de la recherche, qui est aussi un de nos points forts, ici à Caen, ce pôle de recherche très supérieur au pôle dont disposent habituellement les villes de même taille que la nôtre. Tout comme on a d'ores et déjà réfléchi, et commencé à mettre en place des liens avec Calvados Stratégie, parce que évidemment les collectivités n'ont pas vocation à reproduire chacune de leur côté en doublon ce que les autres font, mais plutôt à essayer de travailler, quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres, à travailler à ce qu'on arrive effectivement à créer pour le territoire un environnement, comme on dit aujourd'hui, business friendly. Donc vous avez fait le choix de créer des lieux thématisés ? En l'occurrence, oui, pour le numérique, mais aussi, on a aussi des pépinières généralistes, dans lesquelles il y a effectivement des types d'activités très différents. De la même façon qu'on a aussi l'ambition de développer des formules, ce qu'on appelle aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de tiers-lieux avec la MRI. Il y a toute une économie aujourd'hui qui se développe autour d'auto-entrepreneurs notamment, ou de gens qui travaillent souvent isolément et pour lesquels il est intéressant de les mettre ensemble dans un même lieu pour des fertilisations croisées, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est un des projets, mais c'est encore trop tôt pour en parler, qu'on a notamment sur l'ancien espace pour ceux qui ont les cheveux de la même couleur que moi, ce qu'on appelait autrefois la SMN, enfin le plateau nord, le plateau du campus Efficience. Dernière question, vous évoquiez à l'instant la labellisation French Tech. Le territoire a été labellisé French Tech par le gouvernement il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Bon, je dis, c'est pas un moyen de récupérer beaucoup de sous par les temps qui courent, faut être clair. En revanche, on peut quand même espérer en récupérer un peu, notamment pour le projet d'accélérateur numérique à vocation internationale dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi, ça a été aussi un fantastique moyen de mettre en réseau et de mobiliser tous les acteurs de ce monde du numérique qui représente aujourd'hui sur l'agglomération plus de 3000 emplois, donc c'est loin d'être neutre, évidemment. Et puis aussi d'avoir une vraie visibilité au plan national, parce que c'est pas anodin d'être labellisé French Tech, alors que des agglomérations beaucoup plus grosses que la nôtre ne le sont pas. Donc c'est quelque part une reconnaissance d'une de nos spécificités. Moi j'ai toujours considéré que l'une des actions vertueuses que peuvent mener les pouvoirs publics, c'est faire savoir qu'on a des points forts. Vous parliez d'attractivité. Un territoire, il est attractif s'il vend des choses qui n'existent pas ailleurs. Et nous, on a effectivement des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc notre potentiel autour du numérique, du digital en fait partie, tout comme par exemple le médical et notamment le nucléaire appliqué à la santé avec un projet comme par exemple Arcade. Voilà, ça c'est des spécificités que nous avons ici et qui justement peut vraiment crédibiliser une politique de marketing territorial. Parce que vendre un territoire à l'extérieur uniquement avec des plaquettes ou des flyers qu'on met sur les sièges de TGV, ça peut faire plaisir aux élus, mais ça n'a jamais donné de résultat, quoi. Bon, en tout cas, je vois que votre voisin acquiesce. On va lui laisser la parole. Laurent Protin, je le disais, vous êtes directeur de Normandie Incubation. Vous faites donc partie des acteurs du territoire qui accompagnent les porteurs de projets. Quelles sont les missions de Normandie Incubation ? Alors, les missions de Normandie Incubation, c'est d'accompagner les jeunes entreprises innovantes, de technologies innovantes. Donc, on transforme les projets en entreprises, c'est la période d'incubation. Et le lien commun entre tous les projets, c'est que ce sont des projets qui sont soit issus de la recherche ou soit adossés à la recherche. Alors, l'originalité et la force de Normandie Incubation, c'est d'être porté par la recherche publique, donc par les trois établissements fondateurs, l'université, l'ANSSI Caen et le GANIL, et qui regroupe à travers cette mission les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région et des industriels. On peut essaimer, par exemple, on peut accompagner des projets d'SMH d'Orange ou d'NXP, par exemple. Vous êtes un véritable accélérateur de projets. On est accélérateur de projets dans la phase d'émergence. Joël Bruno parlait tout à l'heure d'accélération d'entreprise dans la phase post-création. Donc, quels sont les critères qui permettent d'être éligible à un accompagnement de votre part ? Alors, il faut qu'il y ait un lien avec la recherche. Donc, soit le projet en est issu, ou soit le porteur de projet porte un projet qui nécessite de le mettre en relation avec la recherche.
Et d'où la gouvernance de l'incubateur. On fait ce lien assez facilement avec les chercheurs. Et donc ça, c'est le premier critère, c'est le lien avec la recherche. Les autres critères sont des critères un peu traditionnels, c'est-à-dire la personnalité du porteur de projet, son envie, son ambition, le potentiel du marché, la structuration de l'équipe et puis la stratégie commerciale et globale du projet. Le profil du candidat est tout aussi important que son projet lui-même. Bien sûr. Normandie Incubation créée en 2000, combien de projets est-ce que vous avez portés depuis la création ? Alors, une centaine de projets, 70 entreprises qui ont été créées, qui emploient aujourd'hui 400 personnes. Et parmi ces entreprises, il y en a une quarantaine qui ont été pointées pour constituer l'écosystème French Tech. Donc c'est aussi une structure, comme l'a dit Joël Bruno, qui contribue à participer à l'écosystème de l'agglomération et de la région. Normandie Incubation, d'ailleurs, au passage, est soutenue financièrement par la région Basse-Normandie, par les fonds FEDER et par l'État, par le ministère de la Recherche. On peut dire qu'en Basse-Normandie, il existe un véritable écosystème pour l'émergence de nouvelles entreprises ? Oui. Joël Bruno y a fait allusion. On est souvent nominé comme étant la ville business friendly, c'est-à-dire l'agglomération dans laquelle il est facile et il est la plus dynamique en matière de création d'entreprises innovantes. Donc dans les catégories de villes de 200 à 500 000. Donc on est devant Montpellier, par exemple. Et ça, c'est lié au fait qu'on est en capacité d'attirer des bons projets d'ailleurs et de les accompagner ici, mais aussi que tous les acteurs s'unissent et sont capables de travailler main dans la main. Typiquement, actuellement, on a au sein de l'incubateur le directeur du Big Synergia qui est mis à disposition à mi-temps de l'incubateur, et ce qui nous permet d'aller au-delà de nos missions et de les renforcer. Et ça, c'est quelque chose qui est très innovant d'ailleurs de collaborer ainsi. Et je pense que les structures comme les nôtres, on doit toujours être soucieux de la continuité de nos missions pour avoir une efficacité globale. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on se positionne en premier dans cette catégorie-là et dans quelque chose qui est très important et qui permet après de créer d'autres structures qui vont avoir des ambitions nouvelles et qui vont pouvoir se créer parce que le terreau est là. En tout cas, on l'a vu, un certain nombre d'outils et de dispositifs sur notre territoire mis à disposition des porteurs de projets. Alors, il faut aussi obtenir des fonds quand on veut lancer son entreprise. C'est pas toujours une sinécure. Je me tourne vers vous, Yves de Carsozon. Bonjour. De quels outils et dispositifs sont à disposition des créateurs à la Caisse d'épargne ? Alors, déjà, nous, au niveau Caisse d'épargne, on souhaite vraiment être présent sur la création-transmission. Déjà parce que ce seront nos clients de demain, mais c'est surtout pour être présent sur le tissu économique local. Donc pour ça, on a décidé de faire partie des comités de Basse-Normandie Active et des plateformes d'initiative, ce qui nous permet d'avoir en fait un regard croisé avec ces organismes-là. Ça nous permet également, je dirais, d'avoir une vision synthétique du marché de la création-transmission. Notamment lorsque vous avez des secteurs qui sont soit surreprésentés, soit sous-représentés. Ça nous permet de nous tenir au courant de toutes les nouvelles technologies, l'e-commerce, etc. Donc on souhaite vraiment être présent dans ces comités, d'autant plus que, je dirais, on a un regard croisé avec eux. C'est-à-dire que nous, on est, je dirais, un peu financier, on a un regard un peu financier de la création. Eux, ils apportent une touche, je dirais, un peu plus active sur l'économique, sur le tissu économique local, sur comment réussir son dossier de création, etc. En tout cas, il y a aussi une nouveauté, puisque vous travaillez en partenariat avec la CCI. Vous avez mis en place un dispositif de prêt à taux zéro. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, donc dans ce domaine-là, nous avons décidé et nous avons signé avec la Chambre de commerce donc une convention pour émettre des prêts à taux zéro, ce qu'on appelle les prêts starter pro 0%. C'est un prêt à 0% destiné aux créateurs, qui est compris entre 0 et 10 000 euros. Il est sans garantie, sans frais de dossier. Pour nous, ça permet de renforcer le dossier de nos créateurs. Ça leur permet d'avoir, je dirais, soit de la trésorerie supplémentaire, soit un besoin en fonds de roulement qui est complété. L'objectif recherché, en fait, c'est de tout faire pour que le dossier du créateur aille jusqu'au bout, de multiplier les chances de réussite, notamment dans la réussite je dirais déjà du dossier financier.
On a décliné également ce prêt starter 0% à l'identique sur les prêts entrepreneureux, c'est-à-dire pour les femmes créatrices, qu'on accompagne également, donc voilà, notamment avec le biais du FGIF, le Fonds garanti à l'initiative des femmes. Je ne peux que vous féliciter. Voilà. Alors, puisqu'on parle prêt à taux zéro, je vais laisser la parole à Hubert Courceau, puisque ça fait déjà quelques années que le conseil départemental, lui, soutient aussi les entreprises avec justement un prêt à taux zéro, un vrai soutien de trésorerie, je crois on peut le dire. En quoi, justement, ce prêt à taux zéro du département est-il déterminant pour la réussite des projets des entrepreneurs ? Alors, ce qui est important de dire, c'est que l'entrepreneur, dans le cadre d'une création ou d'une reprise, un vrai souci, c'est toujours se préoccuper de son fonds de trésorerie. Et c'est important, évidemment, que le département soit là, quand l'entrepreneur, en tous les cas, le souhaite, pour pouvoir apporter un prêt à taux zéro, maximum de 50 000 €, remboursable sur 5 ans, avec parfois un différé de 6 à 12 mois sur le remboursement. Et cette façon permet, en tous les cas, de donner une vraie boîte d'oxygène à l'entrepreneur et garantir, en tous les cas, la création ou la reprise de notre entreprise dans de meilleures conditions. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un exemple d'un projet pour lequel on peut affirmer que ce prêt a été un accélérateur dans son développement ? Oui, je me souviens d'une salariée qui voulait reprendre le fonds de commerce de sa patronne qui est fleuriste. Effectivement, la mise en place de financement était particulière. On n'arrivait pas à sortir au bout de cela. Ça avait végété. Et sous le conseil et l'impulsion du département, on a proposé donc un crédit vente à la cédante qui a permis évidemment de mettre en place en parallèle ce prêt à taux zéro et qui a aussi permis aussi à cette repreneuse de faire son exploitation dans les meilleures conditions. Donc là vraiment on a intervenu, on a donné le coup de pouce vraiment pour que ce plan de financement puisse se mettre en place parce que ça durait longtemps. Bon, un exemple concret, et si on donne un chiffre, combien d'entreprises est-ce que vous accompagnez chaque année le Calvados ? 70 à 75 TPE sont aidés par an sous forme 60% en matière de reprise et 40% en matière de développement. Et puis 150 à 180 dossiers d'aide en prêt d'honneur par le biais de la plateforme d'initiative Calvados, dont le département est le premier financeur. Bon, et au-delà du prêt à taux zéro, qu'apportez-vous aux entrepreneurs pour contribuer à leur réussite ? Alors on a la chance d'avoir des agents qui sont très compétents et donc le conseil en amont pendant l'étude financière est d'une grande importance. Et puis il y a aussi le suivi après par notre partenaire associatif EGE qui suit et qui a des rendez-vous réguliers pour suivre cette entreprise après évidemment l'aide du département. Bon, eh bien merci beaucoup. Des informations que les visiteurs pourront retrouver tout au long de la journée sur les différents stands présents. Messieurs, merci beaucoup. Merci. On va maintenant vous inviter à aller trinquer juste à l'entrée. Juste pour rappel, vous pouvez profiter de conférences toute la journée. La prochaine aura lieu à 14h dans l'amphithéâtre Caliste sur la thématique du financement justement de votre projet. Et puis la journée sera également ponctuée d'ateliers pratiques et de mini-ateliers. Et puis on se retrouve nous ici cet après-midi pour quelques interviews. Voilà, à tout à l'heure.